Présidente, mes chers collègues, il me revient aujourd'hui d'intervenir sur votre rapport d'orientation budgétaire. Le but de votre seul vrai groupe d'opposition n'est pas de fonctionner avec des slogans ou par procès d'intention, mais de rappeler des faits précis, d'alerter sur les risques de dérapage concrets ou sur les oubliés de votre politique, de proposer des choses et de vous questionner sur la réalisation de vos promesses et de vous rappeler précisément ces promesses. Alors commençons par les risques de dérapage car ils sont nombreux. Premier d'entre eux en volume, l'endettement, car il faut le reconnaître, vous l'avez explosé depuis votre entrée en fonction, passant de 1 520 milliards en 2015 à 1 592 milliards en 2016, 1 793 milliards en 2017, 1 927 millions en 2018, 1 975 millions en 2019, puis 2 419 millions en 2020. Fin 2021, le Conseil régional d'Occitanie devrait atteindre 2 922 millions de dettes et, vu la trajectoire évoquée dans votre rapport lui-même, atteindre 3 200 millions fin 2022. En quelques années, la dette régionale sera ainsi passée de 1 520 millions à 3 200 millions. Elle aura donc plus que doublé. Rappelons que 30,7% de cette dette est en plus à taux variable. La dette, c'est un des dérapages de votre gouvernance, donc, mais il y en a d'autres dans la gestion budgétaire. La capacité de désendettement a augmenté, passant de 2,8 ans à 7,9 ans. L'autofinancement net s'est écroulé. Et puis, on peut noter qu'à partir de 2024, l'investissement devrait être sous les 900 millions, donc moins qu'avant la fusion des régions. Alors, deuxième dérapage, celui de l'opacité dans la gestion. Nous avons noté votre appétence et votre tendance à créer des dizaines de sociétés diverses et variées qui peuvent ainsi gérer de l'argent public sans réel contrôle de l'opposition au fil de l'eau. C'est légal, certes, mais tellement opaque. Ainsi, toutes les SAS, SPL, foncières créées échappent et échapperont à tout contrôle préalable pour n'exercer qu'un contrôle a posteriori. Les statuts des sociétés ne sont parfois même pas connus lors des votes du conseil régional et aucun élu d'opposition n'est au conseil d'administration ou de surveillance de la plupart de ces sociétés. Qu'avez-vous à cacher dans ces structures? Pourquoi vous pacifiez votre gestion de manière systématique? En transférant à ces structures la prise de décision, le budget et les moyens, vous videz de leur substance les séances de notre assemblée délibérante qui est exclue des informations, prises de décision et de tout contrôle réel. Ce rapport d'orientation budgétaire est aussi le moment de rappeler ces faits une fois par an. Autre dérapage, le dérapage idéologique. Votre gestion restera entachée par un certain nombre de décisions très idéologiques, vous les revendiquez, aux conséquences parfois dramatiques. Je citerai votre soutien massif et inconditionnel à l'éolien et la folie de l'éolien en mer. L'éolien, mesdames et messieurs les pseudo-écologistes, c'est la dénaturation et la pollution des paysages, le bouleversement de l'écosystème, une menace pour la biodiversité, un démantèlement sur lequel vous ne vous interrogez pas et qui sera pourtant un fardeau pour les générations à venir. Les éoliennes ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre, elles sont même co-responsables de l'augmentation insupportable du prix de l'électricité. Je citerai votre soutien à des choix culturels douteux, comme celui ayant abouti à la dégradation durable de la cité de Carcassonne, sur laquelle vous avez contribué à poser des cercles concentriques jaunes hideux qui ont durablement abîmé le monument pour plusieurs années. Je citerai les millions d'euros pour l'immigration massive, votre soutien idéologique à SOS Méditerranée, que vous laissez bourrer le crâne des élèves de nos lycées pour des causes qui vont à l'encontre des intérêts de notre pays et de ses habitants. Comme si l'immigration massive avait un quelconque apport positif et comme si les ports français étaient les plus proches des pays dont proviennent tous ces gens qui seraient sans doute plus à l'aise en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, par exemple. Enfin, dernier type de dérapage dont nous avons eu encore une démonstration aujourd'hui, l'absence de visibilité sur certaines dépenses. Si nous approuvons les réouvertures de lignes ferroviaires, nous étions souvent d'ailleurs les seuls élus à manifester il y a plus de 10 ans pour la ligne Alès-Bessèges aux côtés de la CGT, alors embarrassés de se trouver à nos côtés. Nous tirons la sonnette d'alarme, et oui, j'ai des photos de l'époque, voilà. Nous tirons la sonnette d'alarme sur votre décision d'en arriver à reprendre vous-même ces lignes. Pour quelles dépenses à venir? Personne ne le sait et n'est capable de nous répondre. C'est une situation assez inédite et dangereuse que je voudrais souligner, c'est le choix du désespoir ou de la facilité.
Le désespoir d'élus locaux qui, parce que l'État et la SNCF sont aux abonnés absents pour le transport ferroviaire et l'aménagement du territoire, chacun en ce qui les concerne, eh bien les élus locaux se substituent à eux avec tous les risques que cela peut comporter financièrement à terme. Si vous communiquez toujours beaucoup, nous pensons que vous n'avez sur ce sujet pas assez communiqué sur l'attitude et les choix de l'État et sur l'attitude de la SNCF. Le choix de se lancer sans eux est un choix qui permet l'existence de ces lignes, et c'est tant mieux, mais nul ne peut dire si la région sera capable de faire face aux dépenses liées aux infrastructures, car personne ne les connaît aujourd'hui. Vous ne les affichez d'ailleurs pas. Cela crée un précédent, et cela, c'est dangereux. Pourquoi pas demain 10 lignes sous gestion régionale, parce que l'État et la SNCF n'assument plus leur rôle. Devons-nous cautionner cela sur le fond et l'accepter, sans rien dire? Autre exemple du jour, le revenu écologique jeune. La benjamine de notre Assemblée, Flavie Collard, l'a très bien dit tout à l'heure dans son intervention. Votre mesure est une mesure clientéliste. Servira-t-elle à assurer un revenu à de jeunes militants socialistes, communistes ou écologistes? L'avenir nous le dira. J'ajouterai qu'à l'heure où toutes les collectivités doivent faire attention à la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement, ajouter plusieurs centaines de salaires est un luxe et une façon détournée d'augmenter le tableau de l'effectif, une façon d'avoir des électeurs captifs aussi et dépendants de votre robinet, ce que nous trouvons assez détestable. Concernant le débat d'orientation budgétaire qui est le premier de ce mandat, on y déplore un certain nombre de sujets majeurs oubliés. Le rôle d'un conseil régional est de faire évoluer les infrastructures de notre région de deux façons. Premièrement, en accompagnant les collectivités, les acteurs locaux, vous le faites en partie, mais aussi en insufflant des politiques publiques. Et sur ce point, nous trouvons votre gouvernance légère. Si un travail a été fait sur les pôles d'échange multimodaux, à travers la région par exemple, ou les sites olympiques, nous déplorons l'absence de volontarisme du Conseil régional sur des dossiers pourtant très naturels et très stratégiques comme le canal du Midi ou le canal du Rhône à 7. J'en parle chaque année, mais rien n'est fait, qui devraient pleinement vous mobiliser en raison de leur intérêt stratégique, économique, touristique et environnemental. Il est dommage que ces dossiers soient traités par-dessus la jambe, sans ambition et de manière idéologique. On ne vous sent pas du tout mobilisé sur ces sujets majeurs pour faire bouger les choses, mais peut-être nous apporterez-vous des éléments en la matière. Nous pourrions aussi évoquer le sujet de la sécurité, j'y reviendrai dans les points d'actualité tout à l'heure, mais aussi l'emploi. Là aussi, quand on fait le bilan, c'est assez maigre et assez pauvre. Alors, en synthèse, je dirais que endettement, opacité, idéologie dangereuse sur les questions migratoires, choix aberrants en matière environnementale, politique clientéliste sur de nombreux sujets, autant de travers qu'il serait urgent de changer, bien loin de l'autosatisfaction et des prières, des incantations que nous avons entendues depuis tout à l'heure. Vous nous trouverez pendant ce mandat pour proposer des amendements lors des sessions budgétaires pour mettre fin à ces lubies, réorienter l'argent public vers des politiques plus utiles pour les habitants d'Occitanie, leur pouvoir d'achat, leur quotidien, loin du sectarisme idéologique, mais toujours avec pragmatisme, écoute, volonté et proximité. Je vous remercie.